Le jeu occupe une place importante dans le processus de croissance des enfants. Du point de vue psychologique, le jeu participe à leur apprentissage et la maîtrise de certains gestes, l'usage des mots avec des essais-erreurs. Cet ensemble d'actions offre à l'enfant l'appropriation des réflexes dans la gestion des émotions et des conflits. Alors, il faut comprendre simplement l'impact que le jeu a dans le système de pensée des enfants. En fait, le jeu permet aux enfants, comme ça, en fonction de l'âge, de pouvoir explorer en fait l'environnement. De 0 à 3 ans, de pouvoir explorer l'espace spatio-temporel. Au fur et à mesure qu'on évolue également, ça permet effectivement de pouvoir développer ses affects et son intelligence. Parce qu'il faut comprendre qu'on apprend plus en jouant qu'en pouvant être concentré en fonction de l'âge. Les jeux ne sont pas sans conséquences pour les enfants exposés au contact de leurs semblables et des objets solides qui manipulent durant les parties de divertissement. Ces occasions de partage et de mutualisation entre enfants de même génération ou entre enfants et adultes suscitent assez souvent la réticence des parents protecteurs qui redoutent les dommages qui peuvent être aussi émotionnels. Non, l'enfant peut ne pas vouloir jouer parce qu'en fait, il y a un trauma. Par exemple, un papa ou une maman qui ne voudrait pas que son enfant puisse se salir et à chaque fois va punir cet enfant de Bastille parce que l'enfant va en situation d'exploration de la nature pour pouvoir jouer. À cette condition-là, la peur qui va envahir son système de pensée va empêcher effectivement cet enfant de pouvoir jouer. Mais il faut noter que le fait que cet enfant ne joue pas, il y aura beaucoup de choses que l'enfant ne pourra pas explorer. En Afrique et partout dans le monde, le numérique s'invite comme le premier moyen avec lequel les enfants se distraient. L'animation sur les écrans plonge l'enfant dans l'univers imaginaire qui l'éloigne de la réalité. Certains estiment que l'addiction à ces jeux numériques influence la sensibilité des enfants qui sont exposés à la perte de certaines émotions. Dans ce monde 2.0, on a valorisé en fait le numérique. Alors c'est rentrer de l'égocentrisme à l'enfant, rentrer une forme de narcissisme. C'est pourquoi en fait les gens développent plus l'esprit d'égoïsme que l'esprit social. Parce qu'en fait on se renferme sur soi, on a des informations sur soi pour faire valoir soi-même. Or que quand on commence déjà à pouvoir jouer un peu plus tôt avec les autres, il y a justement cette empathie qui va pouvoir se dégager, ces affects, ces émotions positives à l'égard de l'autre qui vont pouvoir se développer de manière naturelle. C'est pourquoi on réalise qu'on a des adultes aujourd'hui un peu égoïstes, un peu individualiste parce que le numérique est venu faire sa part, parce que être en contact avec le numérique, c'est pouvoir remplir son système de pensée de toutes les connaissances qui va permettre que cette personne puisse réfléchir de manière individuelle et malheureusement, ça n'aide pas l'enfant à pouvoir pleinement s'épanouir. Il peut arriver qu'un tout petit manque de compagnie et d'espace pour s'amuser. Par ailleurs, le constat qui se révèle montre l'influence des parents sur le choix des camarades de jeu des enfants. Ils sont plus nombreux à encourager les enfants à rester devant la télévision comme moyen de divertissement, malgré la facture d'électricité, la violence de certaines images et les contenus qui peuvent impacter l'éducation et ses réflexes.